Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc encore une fois pour de nouvelles vidéos archives et catch crap. Là, cette fois-ci, c'est une archive et nous sommes accompagnés de Lionel Gilman, comme d'habitude. Ça va, Lionel? PLS. Ok. On a le chinois en espérant que lors des derniers enregistrements, il n'y a pas de bug, mais normalement, le chinois est avec nous. Salut le chinois, comment tu vas? Bah écoute, bonjour à tous, public d'InfoCatch, et bienvenue sur cette archive. Moi, personnellement, ça peut aller mieux, étant donné que je reviens d'un voyage dans le pays des roast beef, enfin du pays des roast beef, voilà, et que comme à chaque fois que je vais dans ce pays-là, j'alterne entre chiasse et constipation, dû à la magnifique qualité de la bouffe. Voilà, N'en voilà. parle pas, s'il te plaît. Et du coup, pareil, hein, alors, il vient très peu. En plus, comme il me disait en off, hein, la dernière fois qu'il était venu, c'était pour le fameux spécimen. Mais sinon, Anthony est avec nous. Oh la Salut vache, ça date. Anthony, comment tu vas? Ouais, c'est pas moi spécimen du coup, mais ouais, ça fait un moment, ça fait un an que j'étais plus là presque. C'est Écoute, Lionel. ça- dur. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, t'es excité, Anthony, d'être là ou pas du tout? Bah ouais, quand même, hein. Se revoir C'est gentil, merci, après Anthony. 2 semaines ou 3 semaines de backlash, ça fait plaisir. C'est vrai, oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, à l'heure où on tournera cette vidéo, Backlash sera passé depuis bien longtemps, parce que là, je crois qu'on doit être aux alentours du mois de septembre. Donc, avec Anthony, on ne s'est plus trop contacté depuis Ouais. Backlash. Donc, voilà. Du coup, le match, qu'est-ce que c'est? Eh ben, du coup, c'est un match à la. C'est quoi? C'est la IWA, c'est ça? Si je dis pas de conneries? C'est marqué ça en Ok, bas à droite. alors ce match a lieu dans une structure, on va dire, indépendante aux USA. Ok. Il y a un qui, je pense, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense qu'elle a fermé. Et de toute façon, c'est sans vouloir la dénigrer ou quoi que ce soit, c'est qu'une structure indépendante monte parmi tant d'autres. Si ce match, je l'ai proposé, parce que oui, c'est encore moi qui propose les archives. C'est vrai. Si je l'ai proposé, c'est justement parce que ce match est intéressant, dans le sens, même s'il est un petit peu plus court que de ce qu'on propose dans les archives catch en général. Et ben franchement, Lionel et moi, c'est pas la première fois qu'on le regarde d'ailleurs. Ben, on le trouve Normal. quasi parfait. Il est bien quasi, hein. Ça marche. Bah, on va découvrir On ça. parle de Chris, hein, on parle pas de l'autre. Hein. Il est quasi parfait, Chris. Regarde, c'est. Du coup, c'est non, Tracy, pardon. Ça se Tracy. prononce Tracy. Ok. Tracy. Pas le choix, il est non. Putain, encore Allez, lis, Dylan. Smonter, non, ça se prononce comme ça, Smonter? C'est Smother, Smonter, on non? est d'accord. Smother. Comment? Smother. Ok. Face à Chris Candido. Oh putain, celui-là, t'as réussi. Ouais. T'as vu ça? On peut m'applaudir. En même temps, il est pas compliqué celui-là. Non, Hein. mais Pas celui-là, ça va. Et bah, du coup, on va découvrir ça. Alors, pareil, comme on vous l'a dit à chaque fois, enfin, personnellement, on voit pas les matchs. En tout cas, moi, je les vois pas. Lionel et les Chinois, ils l'ont déjà vu plusieurs fois. Anthony, sois sérieux. Est-ce que tu l'as déjà vu ce match ou pas du tout? Non, jamais d'avis. Jamais. Donc, du coup, ça va être également aussi une première Ah, découverte. tout comme si je peux me permettre, Permets-toi. tout comme la précédente archive indépendante où il y avait un match entre Claudio Castagnoli, Brian Danielson et Christopher Daniels. C'est, on va dire, une sorte de match assez rare. Ok. On devrait essayer de trouver celui avec CM Punk, Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être Ouais. pas mal, effectivement. Du coup, comme d'habitude, vous savez que bah, déjà, vous retrouverez, parce qu'à chaque fois, il me dit, tu peux mettre mon TikTok. Donc, du coup, vous retrouverez le lien de TikTok de Anthony et allez vous abonner à son lien de TikTok dans la description. Et pareil, le match sera dans la description. Est-ce qu'on a tous le match devant les yeux? Ouais. Oui. Eh ben, on est Hein? parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Alors, Le son, bon, ça fait mal. le blond. Ouais. Alors, Ah ben, pour information, le blond, c'est Chris Candido accompagné de la très très belle et magnifique Sunny qui est beaucoup moins belle et beaucoup moins en forme aujourd'hui. Et beaucoup plus moins en libre tôle aussi. Ouais, allez, en Voilà. tôle. Et en face, c'est Tracy Smoother. Bon, je vais essayer. Bon, alors je vais essayer de parler du mieux que je peux de Chris Candido, même si le plus cultivé sur les deux catcheurs aujourd'hui, c'est bien notre transgenre non binaire préféré, n'est-ce pas Lionel? Bonjour. Ouais. Là, bon,
Alors, il faut savoir que Chris Candido a été réellement en couple avec le canon de beauté qui est Sonny, Yes. et que même si cette dernière l'a fait au cocu au moins 7 fois par jour, Putain. Ça, c'était Voilà. une petite journée, ça. ouais. Alors, faut savoir que Chris Candido, il avait très très bonne réputation dans les vestiaires et c'était un catcheur plus que très bon, malgré sa petite taille, il dépassait pas le mètre 75 si je ne m'abuse. Et ben, c'est tout l'inverse de sa copine, qui était chiante au possible, ce qui n'est pas sans rappeler Matardi et Rebiscaille. C'est Quoique pas faux. Rebiscaille est un peu moins toxique que Sony, faut pas se mentir. Oui. Bon, T'es déjà Par contre, au niveau- tombé, par toi, contre, Vas-y, Lionel. En fait, juste pour finir un peu avec Candido, déjà, malheureusement, il est décédé. Son dernier match, c'était à la TNA où il s'était pété la cheville et c'est à cause de ça qu'il est mort, en fait. C'est-à-dire que après Il y a eu une l'opération, il a eu un caillot sanguin qui est arrivé. Alors, je crois que c'était dans les poumons, mais c'est peut-être le cœur, je sais plus, mais il y a eu un caillot sanguin qui l'a tué. Ok. Et sinon, ouais, je voulais demander à Anthony, toi, tu as déjà eu des relations toxiques, Anthony? Oui. Ça, c'est de la question, ça. Ouais. écoute, Ah non, ouais. je sais pas. Une, on va dire. Ok. Et, Moi, une, j'en ai plusieurs. Ok. Et ça va, t'as réussi à t'en sortir ou ça c'était compliqué, Anthony? on va dire que c'était un peu compliqué, quoi. Ok, ça marche. J'aurais Et bien toi, Moi, aimé moi, j'en ai eu quelques-unes, c'est-à-dire déjà, enfin, mon ex, j'ai pas une relation toxique, c'est juste que j'étais pas au courant qu'elle avait plusieurs mecs en même temps. Et puis Par tu allez, étais ça contre, commence avec à lui, piquer. les Lionel. dernières en date, c'est avec un certain Dylan. Il y a aussi un Chinois. C'est pas moi. Dylan. C'est pas Non, moi. en tout cas, ça C'est pas On moi, apprend c'est des pas moi. choses. Je te rassure. Non, c'est pas moi. En tout cas, ce Si, match, c'est toi. je pense. En N'importe tout cas, ce match, je sais pas si c'est le main event de la structure, mais en tout cas, le public est bien à fond, tout comme les deux catcheurs où ça termine en garde avec pas mal de chain aussi. Enfin, pour l'instant, c'est pas tellement du chain, c'est juste un bras de fer niveau garde, mais spoiler alert, il y aura du chain. Ah, d'ailleurs, la tenue de Candido, pour ceux qui connaissent, ça rappelle aussi Terry Funk qui avait la même. C'est. Ouais. Et C'est pour terminer, toi, le chinois, t'as déjà eu des relations toxiques ou pas? Je suis dans le catch, évidemment que j'ai eu des relations toxiques. Bon, C'est pas. ensuite, C'est vrai. ensuite vrai, c'est pas bon, faux. ah ouais, une autre anecdote que Tom Laroufa m'a dit sur Chris Candido, apparemment. Bon, elle est pas cette anecdote n'est pas vérifiable, mais elle est crédible en connaissant le personnage de Chris Candido. Comment dire, à un moment, lorsqu'il a été éjecté, on va dire, de la WCW et de la WWF à l'époque, il avait tenté sa chance au Japon et il avait prévu de littéralement se donner à fond. Et à un moment, pour se faire remarquer auprès des promoteurs japonais, et il y a eu un spot où lorsqu'il s'est présenté devant les promoteurs, il a fait un spot où il se prenait littéralement un back body drop à l'extérieur dans le ring. Il se prenait un back body drop dans le ring où il atterrissait à l'extérieur du ring, à plat, bien sur les tatamis à l'extérieur du ring. Il fait extrêmement mal et qui est un spot exceptionnel, repris aujourd'hui souvent par des mecs suicidaires Complètement tels que con. Darby Allin. Ils sont Mais je ne vais complètement pas cons, parler de lui aujourd'hui. heureusement. Et en voyant ça, les promoteurs japonais ont applaudi et ils ont été très contents. Ils étaient très heureux de voir un spot pareil. Et là, Chris Candido, il était content que son spot avait plu, même s'il avait beaucoup douillé, et pour ce spot. Et là, les promoteurs japonais lui ont dit, tu serais capable de faire ça, genre, une fois tous les 2 jours. Ouais, Et ce qui là, est pas. il a dit, pour être honnête, non, ça fait hyper mal. Et du coup, rien qu'à cause de ça, les D'autres, hein. promoteurs japonais l'ont pas pris. Ouais, mais tu vois, en fait, moi, c'est ça, moi, qui m'embête des fois avec des promoteurs, c'est que tu vois, en fait, ils en veulent Alors, tellement plus, alors que la plupart, ils sont même pas dans le là, métier, ils se sacrifient même pas, quoi. Ils savent là, pas de mon ce que point c'est de une vue, douleur, quoi. de mon point de vue, là, c'est pas les promoteurs le problème. Oui. Parce que au final, quand tu montres quelque chose,
Oui. essaye de montrer quelque chose que tu peux éventuellement refaire plusieurs fois parce que sinon, bah, justement, ils vont te dire, bah, tu nous as montré le maximum que tu puisses faire, quoi. Et le truc, c'est que si tu dis tu peux pas le refaire le truc parce que ça, je douille ma race et que c'est pas une bonne idée, bah pourquoi tu nous as montré ça, espèce de connard? Tu vois, je veux dire, si on peut pas le revoir Ouais, derrière. c'est vrai que dans ce sens-là, oui, ok. Ouais, Tu vois, je vois c'est-à-dire ouais, 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 que ouais. Non, mais je vois la chance beaucoup plus différemment comme ça. ouais, C'est vrai ouais, mais comme qu'effectivement. dit, tu vois, comme dit, tu vois, l'erreur qu'il a faite Candido et que beaucoup ont fait déjà, hein, je veux dire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier qui fait cette Moi, y erreur, compris, les gars. c'est que justement, tu veux montrer le maximum. Le problème, c'est qu'il faut pas montrer le maximum. Il faut montrer quelque chose qui est dans tes limites, dans le sens où tu peux le refaire assez souvent. Et après, pendant les matchs réels, bon, tu fais un spot qui est plus dangereux que ça, mais t'en fais un, quoi. Et après, tu dis, voilà, je l'ai fait parce que le public il était à fond ce jour-là, donc j'en ai profité. Mais je vais pas le faire tout le temps, sinon ça sert à rien. Tu vois. Je veux dire, si tu montres tout de suite aux promoteurs enfin, que t'es suicidaire et qu'ils se disent, putain, t'es génial, et qu'après tu dis, ouais, mais je le fais qu'une fois tous les 6 mois, ça. Ouais, bah ça m'intéresse plus du coup. Tu vois, Ouais, je veux dire, ouais, c'est bien normal. sûr, ouais, je comprends. Que je ne peux pas reprocher à des mecs suicidaires comme Necro Butcher ou encore Darby Allin, c'est que eux au moins, quand ils ont proposé des spots complètement Oui, suicidaires, ils y vont. ils le refont tout Ouais, le temps. c'est ça. Mais ça a pas réussi à Necro Butcher. Je veux dire, Voilà. Ouais, enfin, quoique Necro Butcher, il a réussi à tenir le coup jusqu'à ses 40 ans. bah, exceptionnellement longtemps. Oui. Là, bon, Parce bref. que Bon. si tu prends Et un vous mec avez qui est vu. dans le même style, comment il s'appelait déjà Nick Mundo, quand tu prends lui qui a eu une carrière de 5 ans, tellement qu'il s'est défoncé, c'est quand même con, tu vois. Vous avez vu beaucoup de matchs d'eux ou c'est. Alors, je pense que j'en ai vu plus de Tracy que le chinois, mais par contre, Candido, on l'a beaucoup vu, oui, ça c'est sûr. Ok. Ok. Pour revenir au match, comme on peut le constater, pour l'instant, c'est à peu près classique. Hein. On a Chris Candido qui se bat contre Tracy Smoother, plus ou moins à armes égales, même si Chris Candido est un peu plus vicieux. Tu me diras, Hmm. c'est logique, étant donné qu'il a un manager, n'est-ce pas, toutes les structures. Ouais, non, parce que là, oui, putain, enculé. Enfin bref, depuis et pour l'instant, ça commence en un classique et comme j'adore. Et t'en penses D'ailleurs, quoi, on a toi, parlé beaucoup Anthony, de Chris du match Candido pour et on l'instant? n'a pas beaucoup parlé de Tracy Smoother. Tracy Ah oui, c'est Smoother, vrai. j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, et si ce n'est que j'en ai regardé beaucoup avec enfin, si ce n'est que j'ai regardé quelques matchs avec mes potes de l'époque, et j'en suis venu à une déduction. Tracy Smoother, c'est pas un mauvais catcheur, loin de là, même un très bon catcheur, mais son style de catch, pour moi, comment dire, il est, on va dire, bon, je vais me comparer un peu à lui. C'est-à-dire, il est un peu trop ancien pour le temps où il était. Hmm. Après, le truc avec Tracy que beaucoup pensent pas à mettre en avant, c'est le fait que oui, il est à l'ancienne, mais il s'est jamais mis en avant lui-même en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours été là pour mettre les joueurs, enfin, dans les vidéos les plus récentes qu'on a, c'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, dans les années, je crois 80, évidemment qu'il se mettait en avant puisque c'était lui le jeune. Mais le truc, c'est que là, au moment où on en est là, sa carrière, il sait qu'il est pas tout frais, hein. Oh putain! Et du coup, il est vraiment en mode j'utilise mon expérience et tout ça pour mettre les gens en avant et moi j'en ai plus rien à branler, tu vois. Donc ça veut pas dire qu'il perdait tout le temps, certes, mais le truc c'est que au moins il avait compris que bah, à son âge ça sert à rien de tout le temps vouloir gagner ou quelque chose. Bonjour Ric Flair, bonjour Hulk Hogan et d'autres. Sa tête, elle est très Euh, bizarre, là, la façon de comment elle est ouais, placée, dans les couilles. ouais. Allez, intervention. Et ouais, bah, évidemment. Et comme dit Tracy, en fait, il a enfin, pour ceux qui connaissent, qui s'y connaissent un peu en catch, il n'y en a aucun qui disait du mal de lui au niveau de. Ce qui est assez rare dans le catch, c'est pour ça que je précise, hein, c'est-à-dire que les deux dans le ring, là, il n'y en a aucun qui parle mal d'eux. Mais aucun. C'est, je veux dire, c'est. Enfin, à part Sony, bien sûr, mais elle n'est pas dans le ring, donc ça compte pas. Personne ne parle mal des deux mecs qui sont sur le ring, là, parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils étaient vraiment cool dans tous les sens du terme, et c'est assez rare pour le souligner. C'est très très rare des mecs comme ça. Je veux dire, à part, il y avait Mick Foley à une époque, mais il y a eu une polémique qui a fait que il y en a quand même quelques-uns qui ont quelque chose contre lui. Dont moi Et d'ailleurs. toi, et toi, Anthony, du coup, tu penses quoi de ce match pour l'instant? Il est Euh, bon, on est bah, d'accord? le match, franchement, il est vraiment bien, hein. Franchement, il est vraiment cool. Et puis là, j'étais en train de faire des recherches sur Tracy Smoother.
Et il me semblait que je l'ai déjà vu quelque part, mais je savais même pas Bah, qu'il était il était là. de souvenir, il était à One Night Stand 2005. Ouais, justement, D'accord. il était à la WCW Ouais, et il était à. Bah, il a fait dans les les. FBI. Ouais, il était dans les FBI à la ECW de 2000 à 2005, je crois. Je suis en train de regarder là. Je suis en train justement de le lire devant là. Et une question, le Chinois et Lionel, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que, parce que là, tu vois, moi personnellement, ça me perturbe. Bon, après, vous allez me dire beaucoup de choses qui me perturbent, mais là, tu vois, c'est super sale au niveau du ring et tout. Est-ce que vous, ça vous embêterait de Alors, travailler comme ça ou pas bah, du tout? déjà, t'as pas trop le choix au final. Ça dépend. Alors, selon la structure, tu t'y attends. Mais ça peut arriver que, bah, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, je veux dire, quand tu catches et que t'es pas le premier sur la. Quand t'es le premier, en général, le ring il est propre. Hein, t'es tranquille. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un accident, il y en a un qui a pissé le sang ou quelque chose qui peut arriver. Hein, je veux dire, c'est pas. Il y en a qui saignent de façon legit, comme on dit. Enfin, tu sais, ils se sont pas coupés, quoi. Le truc, c'est que, bah, en général, les promoteurs, ils n'ont pas pensé à ça. Et du coup, ils n'ont pas mis une deuxième couche de sol pour justement, une fois que le match il est fini, on enlève la couche et on en a la deuxième, tu vois. Comme la C'est comme ça qu'ils WWE font. font. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, en fait, la WWE, ça arrive même qu'ils ont un sol par match, pour être sûr. Il y Ouais, en a j'ai déjà dans vu. Ouais. certains cas. Ouais, et le truc, c'est que justement, quand tu t'attends pas à ce que quelqu'un saigne, ça veut dire que t'as pas promu un match hardcore ou quelque chose, bah tu penses pas à mettre une deuxième couche et du coup, bah, quand ça pisse, bah et voilà ce que ça donne. Mais le truc, c'est que avant ton match, quand t'es après un match où ça a saigné, justement, en règle générale, tu as quand même quelqu'un qui vient pour éponger un maximum pour que au moins ce soit bien sec, pour pas que tu sois Tu te dans une casses la douche de gueule. sang. Et C'est toi, ça. le chinois, ça te dérangerait de travailler là-dessus, sur un ring comme ça? En fait, Lionel, il a tout dit. Non. Ok. Alors, très sincèrement, et puis très sincèrement, je préfère catcher sur un ring plutôt que quitte à ce qu'il soit sale plutôt que catcher je sais pas, sur des tatamis ou des trucs comme ça. Ouais, Par contre, Dylan, ouais. poser la question aux Chinois par rapport à est-ce que tu aimes bien catcher sur un ring dégueulasse, faut surtout penser que c'est lui qui le fait dégueulasse. Tu te rappelles Pourquoi? du Rumble, espèce d'enculé de ta race? Euh, Moi, Pourquoi? moi j'ai eu de la faudrait qu'on chance parce fasse que je suis pas faudrait qu'on resté. fasse des vidéos pour anecdotes. Enfin bref. Ouais, En tout cas, parce que en le tout truc, cas, Ah putain, la je m'en connasse. fous, je le raconte. Je m'en fous, je le raconte. Vas-y. non, pas tout de suite. Le truc, Non, pas tout de suite. d'accord, si tu veux, mais je le raconterai quand même. Ouais, Oh comme là. tu veux. Mais là, mais comme vous pouvez le voir bon, déjà, vous voyez bien la belle vue sur le string de Sony, qui est pas mal en soi. J'aime bien Ouais, jouer Et, ça. c'est ça. pourquoi est-ce que j'aime bien ce match? Pourquoi est-ce que pour moi, je le trouve quasiment parfait? Bah, parce que il y a une Oh, psychologie, Oh non. c'est simple, efficace. C'est simple, efficace. Le début, il va ouais, vite d'accord. et Oh il putain. va vite et c'est parfait. Et ensuite, on a Chris Candido qui reprend la tête de manière cohérente et sympathique. Un, Et on a une fin deux plus et trois. controversée où t'as Sony qui est aveuglé et qui croit avoir rassommé Tracy Smothers, alors qu'en fait, il a assommé son mari. Elle a assommé son mari. Je l'ai Elle mis est genre. vraiment très con, cette meuf. Mais j'ai pas vu en fait. Bah, Elle lui a lancé quoi ou dans les yeux? Je C'était sais pas pas, c'est de du. l'espèce de poudre, en c'est une Pas fait. du poudre. mist. En fait, c'est une poudre pour bébé. Tu sais, c'est un truc qui attaque pas les yeux vraiment. Tu vois, je veux dire. Et C'est ça du fait une talc. bonne. Pas C'est très du talc. gentleman, le monsieur. On n'est pas Et sur le son truc, bon c'est site ici. qu'elle l'a donné à Candido, mais comme il lui a tapé dans la main, enfin, comme il s'est fait taper dans la main, il lui a jeté à elle, et du coup, elle voyait plus rien, elle l'a attaqué lui. Ouais. Et j'aime bien ce genre de vanne, tu sais, c'est un petit truc que j'aime bien. En plus, ça dénigre pas du coup Candido parce que bah il a une raison de perdre en fait. C'est pas Bah, genre c'est un t'es le plus peu. faible. C'est un peu ce que tu vois avec les Kabuki Warriors. Il y a des moments. Tu vois Avec le un. Avec mist. le mist. Ouais, c'est ça exactement. Mm. Il y a des Bon, moments, tu vois ça. bon, ce qui vient quand même, néanmoins, il y a un petit défaut par rapport à ce match, et le défaut de ce match, c'est l'après-match. C'est-à-dire, C'est maintenant en fait. on voyait très très clairement que Chris Candido, il voulait tricher aux côtés de Sony, mais ils terminent tous en mode babyface. Mm. D'accord. Ah, bah attendez, Après, ne si je me coupez rappelle pas. bien, Il va se passer. Attendez. Hop, ils sont sur le au ring une niveau fois. des dates, peut-être que ça correspond parce que en fait, il y a un moment, Candido, il était un peu entre les deux, c'est-à-dire que il était pas 100% heal, mais il était pas face non plus, dans le sens où à la ECW en fait,
je sais pas si c'est la bonne époque, hein, mais parce que tu sais, à l'époque, t'étais à l'ECW, mais ça veut pas dire que t'étais ailleurs, tu pouvais pas être ailleurs, tu vois. Le truc, c'est que si je dis pas de conneries, c'est peut-être la même époque, j'en sais rien, peut-être que je me gourre, mais il était dans une équipe heel à la ECW, mais à côté, il était aussi face parce que il était entre guillemets pote avec comment il s'appelle Storm, quelque chose Storm, Lance Storm. Putain, j'ai moi les noms. Surtout que je suis en PLS. Le truc, c'est que c'est Lance Storm qui a fait un heel turn sur lui, alors qu'il était dans une équipe heel. Donc, du coup, il y avait des matchs où il agissait en top face, alors qu'à côté, il était en top heel. Tu sais, tu fais. Nyeh. Et du coup, c'est aussi le problème qu'il y a eu. C'est-à-dire que pendant un moment, il faisait des matchs de ce genre-là. C'est-à-dire que il trichait parce qu'il était plus ou moins influencé par sa meuf. J'ai failli dire une autre chose. J'ai failli la traiter de ce qu'elle est, en fait. Et le truc, c'est que du coup, par influence, en fait, il faisait des trucs de connard, mais c'était pas vraiment son intention, en fait. C'est ça le truc, c'est l'influence qu'elle avait. Ils ont tourné ça comme ça pour dire que, comme quoi, oui, il est pas si méchant de lui, tu vois. C'est elle le problème. Ok. Bah tiens, on va laisser un coup la parole à Anthony. Vas-y, Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Alors, le match, franchement, il était bien. Il n'y a pas eu de botch ou de trucs comme ça. Franchement, le match était clean, hein. Il était bien. C'est juste la fin qui m'a un peu déçu, quoi. On est Genre, d'accord. Pourquoi? la fin, l'après-match, tu vois. Pourquoi? Ils se sont serrés la main, tout ça. Genre. Comme tu as dit, en fait, il a perdu, ben, on va dire d'une façon, on peut l'excuser parce que c'était un peu de la triche. Mais après, il est remonté sur le ring, serré la main, je veux bien, c'est du respect. Mais c'est vrai que ça casse un peu, je crois, Le kayfabe. Ouais, ça casse un peu les caractères, tu vois. Ouais, on est d'accord. D'ailleurs, Je veux ça se bien. fait beaucoup plus en ce moment. C'est de pire en pire. Je connais pas sa carrière, mais je sais pas s'il a lancé une rivalité après avec lui ou quoi, son prochain match. Je connais pas trop sa carrière. Mais c'est vrai que ça casse un peu le mythe, De quoi. souvenir, c'était un match comme ça, c'était pas un match avec histoire ou quelque chose. Ah, il y avait C'était pas de un... rivalité ou quoi, là. Non, non, c'était un Ok. truc comme ça. Non, c'était sur une scène indépendante. De toute façon, les scènes indépendantes avec une story, En avec une général. storyline, c'est assez délicat, on va dire. C'est Ok. rare, mais ça peut arriver. Non, à part ça, franchement, le match, j'ai bien aimé, il était bien. Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus, Anthony. C'était cool, tu vois. T'avais pas un moment donné où, tu vois, enfin, je veux dire, t'avais un moment de pause. Comme on a trop eu l'habitude de le voir, tu vois, avec les anciens matchs et tout, où, tu vois, Mm. t'as des pauses après un tombé. Là, c'est Oui, mais bien, ça, tu vois. c'est. Je me suis pas ennuyé, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que le temps, tu vois, il est parfait. Pour moi, je trouve qu'il est pas trop court ni trop long. Selon moi. Après, peut-être que Pourtant, 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 des matchs entre deux, pourtant, des matchs entre deux, il y en a eu des bien plus longs. ouais, bien sûr, Mm. oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, je trouve que, franchement, il est parfait. Je trouve que Ouais. le timing est vraiment parfait. Tout était parfait, hormis la fin dont j'ai absolument pas du tout compris. Il y a une promo et il y a du respect entre les deux. Ça, c'est pas quelque chose que tu fais devant le public, quoi. Tu dois faire ça Ouais. dans les coulisses ou autre. Tu fais pas ça. Enfin, Bah, tu casses pas ton kayfabe comme ça, hein. je sais qu'il y a eu une histoire à l'époque hein, avec la WWE, avec Triple H, non, Hulk Hogan. Tu sais, ils sont serrés la main et c'était un match en cage, mais je sais plus du tout ce que c'était. Et il y avait rarement des caméras dans le public. Et il y a un gars qui avait une caméra, il a filmé ça et là, ça a vraiment Ah, tu parles du bouleversé. Curtain Call. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. C'était avec les quatre membres de la clique, c'est-à-dire Ouais, merde, Razor Hogan, Ramon il s'appelait, Razor Scott Hall. Ramon, ouais. Non, non, Hulk Hogan n'était pas avec. Il était pas avec? Ok. Non, non, c'était Kevin Nash, Triple Ouais, ouais, H, voilà. Shawn Michaels et Ouais, Razor Ramon à l'époque, mais putain, je l'ai dit avant, Scott Hall. C'était ouais. eux quatre. Et du Et ils se sont coup, serrés la d'ailleurs, à main. cette époque-là, ouais, ils se sont même fait un câlin, wesh. Ouais, c'est ça, Mais, ouais. Mm. mais le truc, c'est que le seul qui a été puni de cette histoire-là, c'était Triple H à l'époque. Parce que Mm. c'est le seul qui pouvait punir. Mais du coup, ouais, Il y en a deux qui se sont barrés. ça a fait polémique ce truc. Ouais, bah de ouf. Mais après, là, le truc, c'est que c'est pas la même chose parce que là, ça restait dans le truc, dans le personnage, tu sais, de Tracy, je te Oui, respecte ouais. beaucoup, tu vois, ou quelque chose. Et au final, comme j'ai essayé d'expliquer parce que je suis en PLS, donc j'explique mal peut-être. Mais le truc, c'est que Candido, en fait, son personnage, il est pas heal ni face. C'est-à-dire que lui, techniquement, c'est un mec sympa, mais le côté heal, c'est sa manageuse qui fait que c'est un mec qui est plus ou moins entre guillemets envoûté par la pute. Tu vois, je veux dire, Mm. c'est ça le truc, c'est qu'il triche parce qu'elle lui demande. Lui, ça l'intéresse pas à la base. Donc,
dans l'idée. C'est vachement bien résumé. Ouais. Ouais, non, mais je fais ce que je peux. Hein. Et du coup, toi, Lionel, toi qui as trop vu ce match, est-ce que le fait de voir tellement ce match, est-ce que tu es plus surpris? Donc, du coup, tu vois, c'est un match genre classique ou qu'est-ce qui t'a. La première fois que tu l'as vu ce match, qu'est-ce qui t'a plu dans ce match, toi? Bah déjà, je connais les deux catcheurs, donc déjà de base, je me suis dit ça peut être que bon. C'est-à-dire que Oui, enfin, bon, après, Candido. il y a déjà des catcheurs qui ont eu. Ah oui, oui, ça on est Il y a d'accord, mais déjà en règle, en Ouais, règle générale, quand tu as deux mecs qui sont vraiment. Bah, regarde l'exemple d'un match qui m'a déçu, par exemple, de deux mecs que j'étais sûr pourtant qu'ils allaient faire un match de ouf. C'était Chris Benoit et Eddie Guerrero à One Night ouais. Stand. Ils ont fait de la merde, alors qu'on sait tous que ces deux-là, normalement, ils auraient dû faire un match légendaire. Et ils en ont fait déjà des matchs légendaires ensemble, au Japon ou quelque chose, tu vois. Mais là, ils ont déçu le public. Et c'était à cause d'Eddie d'ailleurs. C'était pas Chris Benoit le problème. Et t'es pas loin Enfin, de canner, Eddie, après. oui, mais comme dit, il l'avait dit en plus juste après le match, on le voyait à la caméra, qu'il lui en devait une à Chris parce qu'il a essayé de maintenir le match. Et c'est clairement Eddie qui avait un problème. Mais bon, ça, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ce match-là. Donc, du coup, en fait, Candido, c'est un mec, on l'a. Tout le monde, tous ceux qui sont dans le catch en tout cas, et qui sont pas cons, parce que dans le catch, il y a des cons qui connaissent même pas ce mec-là, tu vois. Le truc, c'est qu'on est d'accord pour dire que si il avait eu les opportunités que d'autres ont eues, il aurait pu être éventuellement justement un Dynamite Kid ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un talent exceptionnel, c'est juste que malheureusement, il n'avait pas le caractère pour se mettre assez en avant pour être justement au niveau justement des autres. C'est-à-dire que c'est plus ou moins le mec qui se laisse faire, tu vois, je veux dire, genre il est là pour le plaisir et il a pas un melon, enfin il a pas l'ego qui lui permet de trop avancer en fait. C'est ça, il lui manquait quelque chose, tu vois, il lui manquait un peu de rage en fait, tu vois, il lui manquait un peu cette violence réelle, enfin intérieure, tu vois. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, personne n'a quelque chose contre lui, c'est pour une raison, c'est-à-dire que il est pas chiant, c'est-à-dire il se met pas en avant lui-même, tu vois, enfin il a pas l'ego nécessaire. Et Tracy, en fait, au final, c'est un mec qui était un peu pareil, sauf qu'il fait partie d'une époque où ça comptait, entre guillemets, moins, parce qu'il suffisait juste, à une époque, de savoir vraiment se battre pour être vraiment accepté dans les vestiaires. Et Tracy faisait partie de ces gens-là, tu vois, je veux dire, à une époque... putain, et dans les années 70, par exemple, je te donne un exemple tout. Tu prends tout le catch français et le Ouais. catch américain des années 70, tu fais une baston générale entre les deux, je donne pas cher des Français. Parce que il y en a, enfin, même, tu en mets 4 des Américains de l'époque. Tu en mets 4, j'en ai rien à foutre, ils te défoncent tout le roster français. Parce que, en fait, même le roster américain en ce moment, il est plus faible, tu vois, je veux dire, entre guillemets. C'est-à-dire que, à l'époque de Tracy, quand il est arrivé, il fallait vraiment s'imposer. Pas forcément avoir un ego surdimensionné ou quelque chose, faut pas être un Hulk Hogan, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, en général, il faut du répondant derrière. C'est pour ça d'ailleurs qu'au final, il n'a jamais été réellement dans les grosses compagnies, sauf en fin de carrière, parce que on a besoin de gens pour mettre en avant les gens, mais les autres. Mais le truc, c'est que Tracy avait le même problème que Candido à son époque, c'est-à-dire qu'il était beaucoup trop gentil pour être mis en avant, mais il a jamais fait de match de merde en fait. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens, la construction était toujours correcte. Le match de merde, ça dépend des points de vue. On est d'accord, parce que j'en ai vu qui, j'ai trouvé ça mauvais, mais toujours bien construit. Et, et je suis en train de me perdre. Je suis fatigué. Pas Ce grave, match-là, t'inquiète. quand je l'avais vu la première fois, je me suis dit normalement il devrait être bon. J'ai toujours le côté, je m'inquiète parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais Oui, non, mais c'est vrai, je suis moi, d'accord. je m'attendais à ce que ce soit bien et j'étais pas déçu. Et comme dit Anthony a raison sur la fin, quand même, c'est dommage en fait qu'il y ait eu besoin de cette fin. Mais il y a une raison aussi pour ça, c'est que au final, quand tu vois Tracy, on est d'accord, on est tous d'accord qu'il a pas l'air jeune. Oui, Voilà. qu'il a Et 50 ans à peu près. je sais pas quel âge il avait à cette époque-là, mais il était pas tout jeune. Et Candido, c'était le mec qui avait de l'avenir, tu vois. Et du coup, quand tu veux faire perdre un jeune sans le rabaisser, trouve une solution. Et là, la solution, c'était, il a été aveuglé, il s'est fait attaquer par sa meuf. Dans la confusion, il s'est laissé faire pour le tomber. Tu vois, enfin, il s'est laissé faire. Tu vois, je veux dire,
tu trouves une solution pour pas rabaisser le mec en face tout en le faisant perdre. Ouais. Et ça justement, c'est pour ça que le match, la fin était bof, mais il y avait une raison totalement logique à faire ça, c'est-à-dire que tu veux pas le descendre tout en le faisant perdre. Et tu vois, ça me fait penser un peu, je sais pas si tu as regardé là, Lionel, le dernier Raw ou pas du tout. Il faut savoir qu'il y a eu Non, un j'ai pas match regardé. entre Sami Zayn face à Chad Gable. Et donc, du coup, bah, tu te doutes bien que les deux, ils sont très bons, hein, que ce soit Sami Ah Zayn ou bah, encore Chad Gable. Et en fait, à Mhm. un moment donné, ce qui était intéressant, c'est que bah, déjà, il faut savoir que Chad Gable sera le prochain adversaire donc de Sami Zayn du côté de l'Arabie Saoudite. Et en fait, en gros, Ouais. donc il y avait les membres de l'Alpha Academy à l'extérieur. Donc du coup, bah, tu avais Otis qui était à l'extérieur, tu avais Maxine Dupri, mais elle ne sert pas vraiment à grand-chose, et tu avais, Pas faux. je sais plus comment il Tozawa. s'appelle, Tozawa, voilà, Akira Tozawa. Et en gros, donc eux, tu vois, enfin, tu vois, à un moment donné, tu as Sami Zayn qui est à l'extérieur du ring, et en gros, en fait, tu vois que Otis, il peut l'attaquer. Sauf qu'il veut pas, et en fait, il se prend une claque par Chad Gable, parce que Chad Gable, il lui dit réveille-toi, tu vois, enfin, je veux que tu deviens heal. Et donc, du coup, Ouais. pareil, à un moment donné, quand Chad Gable, encore une fois, va venir perturber l'arbitre, bah, Sami Zayn, il va vouloir donc terminer le match, et tu vois, à ce moment-là, c'est là où Otis, en fait, attaque Sami Zayn, et donc, du coup, ça fait que Chad Gable arrive à battre. À battre Sami Zayn. Alors oui, c'est vrai, il y a eu quand même une intervention dans ce match, mais tu vois, moi, personnellement, le fait que ça soit un champion, alors après, on va me dire oui, mais il faut que les deux soient forts, je suis d'accord, mais tu vois, Oui. moi, ça m'a quand même On s'éloigne embêté complètement du quand j'ai sujet, vu ça. par contre. Voilà, c'est juste Bah, on ça que je était voulais sur le dire. sujet qu'il y en a un qui sait faire en sorte que tu restes fort et l'autre non. C'est ça. Ouais, C'est ça voilà. raison le sujet. Et du coup, Ouais. toi, Mais, mais bah, oui. vas-y, Lionel, excuse-moi. Vas-y. Non, mais comme dit, t'as pas tort. C'est juste que. Après, le problème à la WWE, c'est que c'est pas évident à cause bah, justement de la continuité. Parce que Ouais, là, comme dit, vous connaissez pas Smother, vous connaissez pas Candido. C'est juste sur le visuel que vous savez qu'il y en a un qui est jeune, l'autre il est vieux. Faut faire en sorte que le jeune soit quand même encore fiable pour la suite. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que l'exemple que tu as donné, il est bon, mais en même temps, il n'est pas totalement bon parce que c'est pas le même concept, tu vois. ouais, bien sûr. Et toi, du coup, le chinois, qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ce match? On passe. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal on va dire qu'on conclue par rapport. On conclut par rapport à ce match. Hein. Moi personnellement, je l'ai trouvé quasiment parfait. Et ce match, comme dit, Bah, comme dit à sauf part la la fin. fin. Hein, même si la fin, il y a une bonne explication que Lionel a donnée, mais cette fin-là, elle est, on va dire, on va dire, ouais, je la trouve limite pas assez. Je la trouve limite pas assez bonne. Cette raison, je la trouve limite pas assez bonne pour la fin. Je veux dire, ok, il y a le concept du soi-disant passage du flambeau. Le seul problème, c'est que c'est pas la première fois que les deux s'opposent. Bon, c'est peut-être juste pour fêter et le fait que ce soit la 1001e fois qu'ils s'opposent parce que oui, ils ont pas eu qu'un seul match ensemble. Ah bah ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Aïe. Qu'est-ce que je voulais dire ouais non, je suis désolé, mais quand tu veux vraiment gagner de manière une crasse, de manière déloyale et tout ça, hein, je vois difficilement une raison valable de Pour demander à casser se ton tirer la main. kiff. Bon Ouais. après je reste pas là-dessus. Hein, ce match est quasiment Ouais, bien sûr. parfait. Ce match est quasiment parfait. Début de match rapide, technique, simple. le, le milieu du match, t'as Chris Candido, le heel qui prend la tête après une crasse à l'extérieur du ring, aidé par sa connasse de femme. Ensuite, ensuite, on a une conclusion où dans un premier temps, ça, non, il y a comment ça s'appelle Tracy Smothers il revient en force et puis et où là il y a encore une crasse du heel du match, c'est-à-dire de Chris Candido, mais cette crasse se retourne contre lui et en général c'est en général dans un storytelling type américain comme on a vu aujourd'hui, c'est on va dire c'est une des fins les plus jouissives qui peut exister, du moins pour l'époque. Et je trouve que ça marche encore très bien aujourd'hui. C'est pas pour vous. Ok. Bah,
Merci Lionel, merci le chinois, merci Anthony. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de particulier ou pas du tout? Ça a été dit? Bon. T'as toujours faim, toi, Lionel. Ah, en ce moment, oui. Allez, salut tout le monde, salut Lionel, salut Anthony et salut le chinois. Salut. Bye bye. Salut.